Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal hebdomadaire de GBS Côte d'Ivoire. Comme à l'accoutumée, nous l'ouvrons avec le sommaire. Le révérend pasteur Oxo Park s'est entretenu en ligne cette semaine avec l'évêque Sewarda d'Ouganda. Un séminaire de la Bible dédié aux frères et sœurs ayant reçu l'évangile entre 2002 et 2012 a été organisé à l'église d'Hongrie. Et enfin, un dossier spécial portant sur les principes bibliques du mariage a été réalisé par GBS Côte d'Ivoire. Il vous sera présenté au cours de ce journal. Nous ouvrons les pages internationales de ce journal avec cette information relative au révérend pasteur Oxo Park qui a conduit le dimanche dernier un culte spécial dédié aux églises d'Afrique francophone. Écoutons ce reportage signé Denis Tago. Le dimanche 4 octobre dernier, le révérend pasteur Oxo Park a conduit un culte spécial destiné à toutes les églises francophones d'Afrique. Des témoignages de pasteurs sauvés lors du dernier CLF ont été diffusés avant la prédication du serviteur. Ces derniers ont montré leur reconnaissance à Dieu qui s'est souvenu d'eux et les a conduits à la lumière. De belles prestations de la chorale Gracias ont égayé les participants qui suivaient le culte via Zoom, Facebook et YouTube. Dans Actes chapitre 4 au verset 1, pasteur Park a présenté le chemin de la foi par la parole puissante et agissante de Dieu. Ce qui est merveilleux, lorsque nous le rencontrons, il guérit nos maladies, il nous guérit totalement du péché, a-t-il déclaré avec l'allégresse que procure l'Évangile. En Côte d'Ivoire, à l'église d'André, dans celle d'Abidjan et de l'intérieur du pays, les frères et sœurs, tous rassemblés dans les temples, ont écouté avec joie le cœur du serviteur de Dieu. Pasteur Park s'est entretenu cette semaine en ligne avec l'évêque Sewarda d'Ouganda. Les deux personnalités religieuses ont échangé sur la parole de Dieu, mais également sur les projets d'avenir qu'ils comptent bâtir ensemble. Désiré Bobo pour le commentaire. Le révérend pasteur Oxo Park a eu un entretien vidéo le mardi 29 septembre dernier avec l'évêque ougandais Seruwada accompagné de son épouse. En début d'entretien, les deux leaders chrétiens, visiblement très heureux de se voir, ont partagé les nouvelles des uns et des autres. Le bishop Seruwada a ensuite témoigné du travail de Dieu lors du dernier séminaire biblique en ligne qui a été suivi par 1 milliard de personnes. Grâce aux paroles du pasteur, de nombreux participants ont été bénis, a-t-il déclaré. Celui-ci a ensuite exprimé toute sa gratitude à pasteur Park pour le fait qu'il peut maintenant voir à travers son ministère la relation entre Dieu et les chrétiens ougandais devenir claire. Le révérend pasteur Oxo Park, au cours de l'échange, a saisi l'opportunité pour présenter à nouveau l'évangile au couple Seruwada. J'espère que Dieu travaillera à travers le bishop Seruwada et son épouse pour la propagation de l'évangile en Ouganda, a conclu le fondateur de la mission Bonne Nouvelle avant d'inviter ces derniers à s'investir davantage dans la diffusion de l'évangile à travers lequel toute l'humanité a reçu le pardon de leurs péchés. Il faut noter que l'évêque Seruwada a eu sa première rencontre avec un pasteur Park en 2017 lors d'une session de CLF en Corée du Sud et il est également celui qui a réuni plus de 100 000 personnes au stade Mandela en Ouganda pour que le serviteur de Dieu y prêche l'évangile. Pour ce qui est de l'actualité nationale, Pasteur Lijan a conduit cette semaine un séminaire biblique destiné aux frères et sœurs ayant reçu le salut entre 2002 et 2012. Il s'agissait pour le serviteur de Dieu de fortifier le cœur de ses frères et sœurs et de les ramener à leur premier amour. Suivons ensemble ce reportage signé Stéphanie Samuel. 2 jours. C'est le temps qu'a duré le séminaire spécial des frères et sœurs de l'Église Bonne Nouvelle de la Grâce, sauvés de 2002 à 2012. Ils sont venus de différentes églises d'Abidjan pour y assister. Les prestations de l'orchestre Merveille, des témoignages et la prédication ont meublé le programme. Pasteur Lijan de l'Église de Côte d'Ivoire a partagé la parole de Dieu. Face aux différentes situations, nous devons rentrer dans la ville de refuge qui représente l'Église, au lieu de vouloir supporter avec nos propres forces, a-t-il présenté à travers 1 Samuel chapitre 30, le verset 1 à 27.
Il a continué en utilisant le livre de Jean chapitre 13, le verset 2, en expliquant que l'homme pêche involontairement et que Satan nous fait croire le contraire. Ces enseignements ont été très bénéfiques et enrichissants pour les participants présents et connectés. Donc ce soir, comme pasteur pouvait parler des villes de refuge, c'est normal. Si nous sommes là, nous sommes coupables. Nous avons besoin d'être dans les villes de refuge. La ville de refuge, c'est venir auprès du serviteur de Dieu, c'est venir à l'église et exprimer son cœur, dévoiler ce qui peut nous éloigner du serviteur de Dieu et de l'église en général. En tout cas, ce programme est bienvenu. Ça m'a beaucoup fait du bien parce qu'en participant à ce programme, c'est comme j'ai été renouvelé. Ce séminaire avait pour but de réunir toutes les personnes sauvées de la même époque afin de commémorer et de réinsérer l'évangile de Jésus-Christ dans leur cœur. Notons que ce programme s'est déroulé du 5 au 6 octobre 2020 via Internet et à la salle de conférence de l'église d'Angré. Pasteur Lijan, cette semaine à Dabou était l'invité de la Fédération des mutuelles des régions et des districts de Côte d'Ivoire. Le serviteur de Dieu y était pour y tenir des conférences en Mind Education. Karine Meto pour le commentaire. Le mercredi 7 octobre 2020, Pasteur Lijan a été invité par la Fédération des mutuelles des régions et districts de Côte d'Ivoire dans la commune de Dabou. À son arrivée, le coordinateur général de l'ONG AUIF en Côte d'Ivoire a été accueilli par une délégation, la dite mutuelle, avec à sa tête son président, M. Joto Médard Siméon. Quelques heures plus tard, à la préfecture de Dabou, il s'est entretenu avec les différentes autorités présentes. L'objectif de sa présence était d'apporter son expertise en Mind Education aux membres de cette mutuelle. Impossible, mon ami, l'as-tu essayé? Voici le thème qu'a traité l'orateur devant son auditoire. À travers cette conférence, il a incité les participants à devenir des acteurs clés dans le développement de leur pays. Satisfait de cela, le président Joto Médard Siméon n'a pas manqué de remercier son invité. Profitant de sa présence, Pasteur Lijan s'est rendu à l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Dabou. Le serviteur de Dieu a échangé avec les frères et sœurs de cette localité. Le partage d'un repas et d'une photo de famille a mis fin à cette soirée. Comprendre les principes et les fondements bibliques du mariage, GBS Côte d'Ivoire a réalisé un dossier spécial sur le sujet. Suivons ensemble avec ce commentaire de Denis Tago. Le mariage, une relation privilégiée entre la femme et l'homme, est au cœur du plan de Dieu, concepteur et gérant de toutes choses. Cette union est célébrée tant chez les non-croyants que dans l'Église. C'est un pan de vie très important dans la marche chrétienne. Si tel est le cas, quels sont donc les principes du mariage dans l'Église? En quête d'une réponse à cette préoccupation, nous nous sommes rendus auprès du pasteur Lijan, premier responsable de la communauté chrétienne Bonne Nouvelle de la Grâce en Côte d'Ivoire. Celui-ci explique les fondements bibliques du mariage. Si on voit la Bible, il y a la voie de le salut selon la méthode de Dieu et selon la méthode de l'homme aussi. Pour ça, et finalement, comment l'homme se rencontre la femme, ça crée une famille. Pour ça, spirituellement aussi, Jésus aussi est le mari, nous sommes la femme. Pour ça, on doit aussi rencontrer le mari très bien aussi. Pour ça, ça crée des mariages entre Jésus et nous. C'est pour ça, pour nous, entre frères et sœurs, selon la volonté de Dieu, on doit se rencontrer, ça crée une famille. On peut dire que c'est le mariage. Selon Pasteur Lijan, Dieu est amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et nous a créés à son image. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi un choix, vouloir le meilleur pour l'autre par l'évangile. Pour le salut aussi, comment on croit à Jésus avec nos péchés, mais si on pêche, on demande pardon, le péché pardonne. C'est vraiment selon l'idée de l'homme, c'est l'idée de raisonnable. Mais pour ça, selon la méthode de Dieu, ce n'est pas ça aussi. Pour nous aussi,
On a aussi jeté de la méthode de l'homme. Avec ça, si on a aussi réconcilié avec la méthode de Dieu, la vie des couples, ça va bien marcher. Dans l'Église, les unions ne se font pas au hasard. Il faut suivre les différentes étapes prescrites. Ancien Désiré Iguessan nous explique comment cela se passe au sein de l'Église Bonne Nouvelle de la Grâce en Côte d'Ivoire. Le frère ou la sœur qui désire se marier, normalement, partage son cœur, disons, va voir le serviteur de Dieu pour lui partager donc son envie, son désir de se marier. Et il appartient maintenant au serviteur de Dieu de l'aider, sinon de le guider dans son choix, dans le choix de son futur conjoint. Cette initiative peut aussi venir du serviteur lui-même directement qui peut appeler un frère ou une sœur à se marier. Lorsque cela est fait, ça permet donc aux deux personnes de pouvoir donc prendre contact, échanger leur cœur, prier à Dieu surtout pour recevoir le cœur du serviteur, c'est-à-dire s'accorder sur le choix qui leur est proposé. Je dis bien proposé. Après cette mise en relation, nous abordons la deuxième partie des démarches qui sont au niveau des parents. C'est-à-dire que maintenant, l'homme, principalement, va aller vers la famille de la femme pour se présenter. Cette partie, traditionnellement, est appelée la dot. Ensuite, après la présentation, la démarche au niveau des familles, on arrive maintenant à l'étape des démarches administratives qui permet donc aux deux personnes de remplir leurs formalités qui leur permettront d'arriver à la célébration du mariage, à la célébration civile du mariage, et qui va conduire ensuite à la célébration religieuse. En réponse à une question relative au choix d'un frère ou d'une sœur proposé par l'Église pour le mariage, le pasteur Lijan poursuit en s'appuyant sur la parole de Jésus. Frères et sœurs, celui qui utilise la méthode de l'homme, il semble plus bon que de la méthode de Dieu. C'est en Montréal, si nous vivons en Montréal comme ça, ce n'est pas ça aussi. Pour nous, nos cœurs remplir avec la volonté de Dieu, lequel n'est pas rempli avec la volonté, il y a grande différence. Si vous vivez avec une belle femme, selon Dieu aussi, ça deviendra comme la robe de la connaissance du bien et mal. Écoutez la parole de l'Éternel. Celui qui garde la volonté de Dieu, c'est vaut mieux aussi. Pour ça, les choses légères, il a soumettre dans la main de Dieu. Les choses importantes, vous choisissez par vous-même. Ce n'est pas la vie des chrétiens. Patrice et Léhi Lamel, mariés depuis mars 2018, partagent leur témoignage de fiançailles et nous disent ensuite ce que chacun d'entre eux a pu retenir jusqu'à ce jour dans cette vie de couple. Moi, j'ai reçu la grâce de pouvoir échanger avec le serviteur de Dieu par rapport à me marier. Vraiment, il faut dire que dans mon cœur, il y avait vraiment beaucoup de choix dans l'église. Il y avait beaucoup de choix que j'ai même présenté au serviteur de Dieu. Il m'a dit que non, c'est pas bon, laisse l'église te conduire, laisse l'église te conduire. En tant qu'un homme, vraiment c'était un peu difficile, mais puisqu'on est dans l'église et que l'église nous apprend vraiment la conduite, à suivre l'église, à suivre le serviteur de Dieu, pour vraiment avoir une vie richement bénie. C'est ainsi que je me suis laissé conduire et puis on a causé avec les anciens, j'ai rempli la fiche, tout ça. Et je crois qu'après, 2 ou 3 mois après, ils m'ont appelé pour me présenter vraiment la charmante demoiselle que voici, madame mon épouse. Lorsque les anciens m'ont appelé pour me dire qu'il y avait une proposition il y avait une occasion de fiançailles. Dans la même période, mes parents avaient proposé que je parte pour continuer les études au Canada. Donc, il y avait vraiment une lutte. Donc, je suis retournée causer avec pasteur Lee Jondo en son temps. En tout cas, il lui a présenté exactement le cœur de mes parents. Je ne ressentais pas d'obligation. En tout cas, il me donnait un large choix. Il m'a dit, en allant, tu peux partir au Canada, mais voilà la vie que tu vas mener en étant là-bas. En te mariant aussi, voilà la vie. C'est vrai que ça ne sera pas facile. Il m'a dit ça clairement, que ça ne sera pas facile, ça sera compliqué avec les situations
Mais à la fin, si vous demeurez avec Dieu, voilà comment vous allez bénéficier des grâces de Dieu. Donc j'ai eu le choix. On s'est mariés et puis bon, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de situation, mais bon, ça va, on est là. Et puis je suis heureuse. Cependant, une autre réalité se présente parfois, comme c'est le cas pour monsieur et madame Dibi. Ils vivaient en concubinage bien avant d'intégrer l'église. Face à ce genre d'éventualité, voici ce que dit le serviteur de Dieu, Pasteur Lee. Dieu veut nous conduire de vivre du bonheur. Pour mariage, il y a beaucoup de cas. Par exemple, avant qu'il est sauvé, il a aussi sa femme, il a aussi sa fiancée aussi. À la fin, il est sauvé. En attendant, sa fiancée aussi est sauvée. Si ces choses arrivent là, je sens que Dieu est en train de conduire. À la fin, l'Église aussi, il peut aussi conduire la vie des fidèles pour marier avec la sœur qu'il a connue auparavant aussi. Et celui qui est déjà marié avant qu'il est sauvé aussi, on doit aussi accepter la conduite de Dieu. Malgré aussi le mari n'est pas sauvé, elle est déjà mariée avec le monsieur. Et on accepte par Dieu. Après leur entrée dans l'église, Pasteur Lidjando, berger principal d'alors, les a invités à se marier afin de stabiliser leur relation devant Dieu, une chose qu'ils n'ont pas acceptée immédiatement. On a écouté cette information venant du pasteur qui avait le cœur que Dieu lui a donné. Mais vraiment, on a méprisé parce qu'on voulait faire le mariage selon nos propres plans. Parce qu'on a conçu un plan de mariage, grand mariage, ce genre de choses. On n'avait pas abandonné cette pensée-là. Donc Dieu, franchement, Dieu est rentré dans le mariage. Il a vraiment détruit beaucoup de choses. Jusqu'à on a eu une séparation entre ma femme et moi, tout ça. Elle est partie. Au vu de plusieurs difficultés et surtout pour vivre conformément au cœur de Dieu, Mireille décide de revenir vers l'église. Après toutes ces situations, il décide enfin de se laisser diriger par l'église. Michael et Mireille se sont unis dans les liens sacrés du mariage. On attendait maintenant, on peut dire, c'est comme le feu vert pour aller au mariage. Le pasteur continuait il nous voyait, comment il peut dire même? Il voit l'enfant, il voit le frère, la soeur est là. Il est content parce que je suis restée quand même dans l'église malgré tout. Mike aussi est là. Donc, il a continué de prier avec nous. C'est-à-dire, il nous exhortait à aller au mariage maintenant, puisque tout, c'est comme si Dieu conduisait tout. Franchement, Dieu a vraiment travaillé pendant tout ce temps jusqu'au mariage. Le mariage même s'est passé de la manière qu'on voulait, mais Dieu pouvait le faire. Mais c'est parce qu'on n'a pas accepté ce cœur-là que Dieu, en tout cas Dieu a mélangé. Mais un peu, il nous a conduit ici, il nous a dit ça, il nous a montré le chemin jusqu'à ce qu'on puisse se marier. Et dans tout, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fonctionné, en tout cas on a fonctionné avec un cœur que le pasteur nous a donné. Selon la Bible, le mariage est une alliance, un engagement réciproque des époux pour la vie. Engagement pris devant Dieu afin de vivre dans l'Église et de donner la vie de Christ aux autres. Voilà, c'est un reportage signé Denis Tago. Il faut savoir que désormais, chaque mois, GBS Côte d'Ivoire réalisera un dossier spécial à l'endroit de ses téléspectateurs. On continue ce journal avec cette autre actualité. Pasteur Adou Achori de l'église de Koumassi a conduit un culte spécial qui a vu plusieurs âmes sauvées. Il y a eu de la joie dans le ciel. Écoutons ensemble ce reportage signé Stéphanie Samuel. Un culte spécial a réuni plus de 200 personnes dans l'enceinte de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Koumassi le dimanche 4 octobre 2020. Parents, amis, collègues et connaissances, venus très nombreux, on peut écouter l'évangile qui sauve l'homme de tous ses péchés. Pasteur Adou Achori s'est appuyé sur les écrits bibliques pour éclairer l'esprit de tous les invités. Il a proclamé le précieux nom de Jésus-Christ qui nous a donné la liberté d'être désormais citoyens du ciel. Vous avez les prodiges, vous avez les songes et les rêves, il en donne un à vous. En ce moment, vous dites quoi? Dieu est vivant, je sens comme cet enfant.
serez égarés. Après le culte, ces derniers ont également suivi, avec les frères et sœurs de cette église, le culte spécial des francophones conduit par le révérend pasteur Oxopark. Ce sont au total 55 nouvelles personnes qui ont reçu la délivrance de leurs péchés lors de ce culte spécial. On passe maintenant aux brèves. Pasteur Lijean a été l'invité de la mission évangélique des conquérants internationaux, mais aussi le serviteur de Dieu dans la dynamique du CLF s'y est rendu pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. On note avec beaucoup de plaisir l'ouverture des églises de Bingerville, d'Abobo 2 et d'Anyama. Désormais, les frères et sœurs vivant dans ces localités auront le loisir d'y faire leur culte. N'oublions pas de suivre régulièrement, plus précisément les mercredis et les samedis, les émissions de la radio Jérusalem, des émissions présentées par des frères et par des sœurs pour l'édification de nos âmes. Et enfin, pour ces brèves, la dernière parution de Tomorrow Magazine est disponible sur le site internet de ce média, www.tomorrowmag.net. Vous pouvez vous y rendre et vous en procurer. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ici que va prendre fin cette édition du journal. Nous avons pris énormément de plaisir à vous le présenter. Rendez-vous dimanche prochain, même heure. Portez-vous bien, d'ici là, demain sera meilleur.